Quand on se sent un peu seul, il n'y a rien de mieux que de se poser devant un film réconfortant. Ces moments où l'on s'évade dans des mondes colorés et enchanteurs, où les histoires nous rappellent l'importance de la magie et de l'espoir. Et parmi ces films qui réchauffent le cœur, Charlie la chocolaterie de Tim Burton est mon film de réconfort par excellence. Alors revenons à l'origine. Roald Dahl est l'un des auteurs les plus influents de la littérature pour enfants. Avec son style unique mêlant humour noir et fantasy, Charlie la chocolaterie, publié en 1964, est l'un de ses ouvrages les plus célèbres et aimés. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on suit Charlie Bucket, un jeune garçon pauvre qui vit avec ses parents et ses grands-parents dans une petite maison délabrée. Sa famille se bat pour joindre les deux bouts et Charlie rêve de trouver un peu de magie dans sa vie. La chance sourit à Charlie lorsqu'il trouve un ticket d'or dans une tablette de chocolat Wonka, un produit d'une célèbre chocolaterie. Ce billet lui donne l'opportunité unique de visiter la mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka, un inventeur excentrique. 5 enfants gagnent les tickets d'or et est confronté à des épreuves correspondant à ses défauts. Augustus Gloop, la gourmandise. Verica Salt, l'égoïsme. Violette Beauregard, la vanité, et Mike TV, l'obsession des écrans. Le voyage à travers la chocolaterie expose les vices des enfants, chacun en rencontrant une fin symbolique de leur Charlie, en revanche, fait preuve de modestie et de gentillesse. En fin de compte, il est le seul à démontrer des qualités qui s'accordent avec les valeurs de Willy Wonka. Le film se termine par la révélation que Charlie héritera de la chocolaterie, signifiant que la vraie récompense va à ceux qui possèdent des qualités humaines. Lorsque Tim Burton a été approché pour réaliser cette deuxième adaptation, il a vu l'opportunité de plonger dans un univers qui lui correspondait parfaitement. Étrange, fantaisiste, avec une touche sombre. L'approche du film de 1971, selon lui, s'éloignait du ton original de Dahl, qui était plus sombre, plus satirique. Burton voulait donc rééquilibrer cette vision en restant fidèle au ton du livre, tout en y ajoutant sa touche visuelle unique. Mais parlons du casting. Le choix de Johnny Depp pour incarner Willy Wonka a été central. Tim Burton avait déjà travaillé avec Depp sur plusieurs projets que l'on connaît tous, comme Edward aux mains d'argent ou Sleepy Hollow. Et en tout cas, Johnny Depp a bien travaillé puisqu'il s'est inspiré des animateurs de télévision pour enfants pour créer une version de Wonka qui était à la fois énigmatique, troublante et charmante. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'esthétique de Tim Burton repose en grande partie sur des décors physiques plutôt que sur des effets visuels générés par des ordinateurs. Mais est-ce que vous saviez que beaucoup des décors de la chocolaterie ont été construits ? Oui, il a travaillé avec du polystyrène. Ou encore, la fameuse rivière de chocolat était véritablement une rivière artificielle remplie de chocolat. Alex McDowell. Retenez bien ce nom parce que c'est le chef décorateur du film qui a travaillé pour que chaque pièce de la chocolaterie ait un style visuel distinct. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir les décors gigantesques et colorés qui créent un contraste saisissant avec l'extérieur gris et morne de la ville de Charlie. Et un deuxième monsieur très intéressant, Peter Young. Il a supervisé la création des accessoires et des objets emblématiques du film, dont la fameuse barre de chocolat Wonka. Et c'est grâce au travail des designers que la tablette Wonka ont tellement marqué les esprits qu'elles sont devenues un objet de culture populaire. Mais évidemment, ce film regorge de détails cachés. En effet, un petit clin d'œil est fait à Disney dans la scène des poupées qui brûlent dans l'entrée de la chocolaterie, comme dans l'attraction Small World. Oui, Tim Burton a déjà travaillé chez Disney et il aime bien placer des petits pics. Pour la scène des écureuils, à la base, Tim Burton voulait 200 écureuils sur le plateau. Ensuite, la prod lui a dit on en a déjà 40, c'est déjà bien. Alors pour le coup, ils ont utilisé des vrais écureuils. Je pourrais vous parler de tous les détails du film pendant des heures. Mais imaginez-vous un soir de décembre et aller se plonger dans les décors du film en repartant bien sûr avec sa tablette de chocolat Wonka.